Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par les batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour, le sujet fait débat aujourd'hui. Faut-il une nouvelle constitution pour Haïti ? Le président Jovenel Moïse veut un référendum avant les élections. Alors, avant, il disait qu'il fallait modifier la constitution avant les élections. Il s'est ravisé pour dire qu'il faut un référendum. Et là, le peuple pourra décider si oui ou non il veut une nouvelle constitution pour le pays. Alors, faut-il une nouvelle loi mère pour Haïti ? Peut-on avoir une constitution dans ce contexte ? Est-ce qu'on peut avoir les élections avant un référendum ou un référendum avant les élections? Autant de questions qu'on aura à poser à notre invité ce matin, Maître Sonnet Saint-Louis, qui est professeur en droit constitutionnel, doctorant en droit. Il est avec nous. Bonjour, Maître Saint-Louis. Bonjour, Garo. Et c'est avec plaisir et honneur que je participe avec l'émission en matin. Et malgré la dangerosité du temps, je suis tenu à être là. Et votre démarche est me prendre pour le saluer. Mais c'est d'abord pour moi une responsabilité à la fois intellectuelle et citoyenne et pour me parler matin. Tout à fait. Merci parce que mon invitation, dans le débat, nous avons cherché avis tout le monde qui est au cadre, tout le monde qui est utile, nous avons cherché. Et ça fait nous sommes tenus à recevoir matin parce que, j'aime dire, c'est professeur de droit constitutionnel et on a des réflexions qu'on produit sur ce sujet. Maintenant, sans tergiverser, on regarde comment Maître Saint-Louis comprendre la velléité, motivation, détermination, volonté président Jovenel Moïse pour le pays dans notre constitution. Je pense que le président Jovenel Moïse n'est pas le premier président et qui a fait asserlement, moi, contre la constitution de 1987. Ou après rappeler, le président Préval a dit que la constitution de 1987 est une source d'instabilité, c'est-à-dire qui empêchait la gouvernance politique et démocratique du pays. Et à la fin de son mandat, il était fait un amendement bâclé. Et dans cet amendement bâclé, il y a un pile acquis démocratique que le peuple a perdu dans l'amendement. Mais disons toutefois, lorsqu'on parle des constitutions, on parle d'abord de lutte de pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle changement de constitution, son grand moment, son moment important lié dans la vie du peuple. Et les présidents Préval de faire amendement constitution, premier bagage enlevé dans cet amendement, c'est le droit aux assemblées, c'est même au droit des citoyens de participer dans les décisions qui concernent l'avenir de leur pays. À partir de quelle décision vous posez avec ça? Loi point constitution en 1987 là, signalé dans la constitution et la formation du Conseil électoral permanent. Okay. Avant la constitution 87 là, non amendée. C'était les assemblées départementales qui réunissent, qui choisissent les membres du Conseil électoral permanent. Bien que le pas réussi à faire. Même si on n'a pas réussi à faire. Mais avec l'amendement de René Préval, donc cette prérogative de choisir les membres du Conseil électoral permanent a été transférée aux trois grands pouvoirs de l'État. Et après, dans la prérogative qui est assemblée municipale départementale, c'est le choix des juges. Parce que suivant l'architecture de la Constitution de 1987, qui posait les principes pour une véritable refondation de la justice haïtienne, les juges des tribunaux de paix doivent être choisis sur une liste présentée par les assemblées municipales. Les juges des tribunaux de première instance et ceux des cours d'appel sont choisis sur une liste présentée par l'Assemblée départementale et les juges de la Cour de cassation, donc par le Sénat de la République. Donc, hormis les juges de la Cour de cassation, donc les magistrats qui se trouvent à des échelons inférieurs, ils ont trouvé une situation d'illégitimité et d'illégalité parce que la procédure tracée par la Constitution en ce qui concerne
la nomination des juges n'a jamais été respectée. Est-ce que c'est pas pour alléger justement le fait que nous pas de gens qui mettent ça en place parce que la procédure est trop lourde? Est-ce que c'est pas pour alléger la procédure là pour rendre la plus léger que nous dans le sens ça? Non, c'est pas. C'est quand même la justice, c'est un pouvoir. Nous sommes dans une république. Mais quand vous dites le pouvoir dans une république, la république veut dire proximité avec les suffrages universels. C'est-à-dire juger il faut investir de légitimité. Ça veut dire, même si il y a une légitimité au premier degré, ça veut dire au suffrage universel direct ou indirect, les juges doivent avoir leur légitimité. Parce que c'est ça qui assure l'indépendance de la justice. Donc, seuls les juges indépendants peuvent rendre une justice équitable. Et c'est la raison pour laquelle on a associé la nomination des juges avec les suffrages universels. Ça veut dire qu'il faut juger en proximité avec les suffrages universels, ça veut dire qu'il faut être élu. Et c'est ça dans une république, ça veut dire pour décider au nom de la République, il faut avoir un mandat de la République. Donc ça veut dire que la justice était hissée au rang de pouvoir, au même titre que les deux autres pouvoirs politiques de la démocratie, qui sont les pouvoirs exécutifs et législatifs. Donc c'est justement pour vous dire, quand on parle des réformes constitutionnelles et de l'amendement des citoyens, on rentre dans une lutte de pouvoir. Donc par exemple, il y a une démarche qui visait soit à amender la Constitution ou bien à changer la Constitution qui n'a pas un intérêt politique derrière. Est-ce que ça va dire là? Absolument. Parce que on a fait là avec pédagogie. Parce que le droit garrot n'est pas neutre. Il y a toujours des forces sous-jacentes et souterraines qui participent à l'édiction des règles de droit, tout comme à son application. Le droit n'est jamais neutre. Donc, pour tout le monde doit pour bien comprendre, si à l'approche critique du droit, soit les critical legal studies, et puis la montre que le droit n'est jamais neutre. Ça veut dire non approche, non épistémologie de type interprétative. Ça veut dire droit pas jamais neutre. Toujours il y a des forces souterraines et qui participent à l'élaboration du droit, et tout comme il y a des forces qui participent à l'application du droit. Et c'est comme si vous entrez dans une dynamique de rapport de force dans l'application du droit et dans l'édiction des règles du droit. Je dis, M. Sonnet Saint-Louis a regardé la Constitution, il y a des constituants qui d'accord que tu as mérité une toilette. Ouais, on monte Georges Michel, qui lui-même d'accord pour ta passé, mais qui fait. Il y a d'autres gens qui ont regardé, Mme Maniga, etc., qui d'accord que la Constitution, ça, il t'a mérité changer. Parce qu'elle était faite avec une certaine émotion en 80, après le départ du Valier. Et M. Sonnet Saint-Louis a regardé la Constitution lui-même. Est-ce que vous pas estimé que, en respectant bien sûr les procédures, tu as gagné, c'est une bonne décision pour faire passer maintenant la Constitution, ça? Écoute, il n'y a aucune œuvre qui soit pas faite. Donc la Constitution comme œuvre humaine, elle n'est pas faite. C'est-à-dire qu'il y a quand même des problèmes dans la Constitution. Parce que la Constitution, loi écrite, ce n'est pas... il répond à des exigences d'éclater et de précision. Ce n'est pas le style poli qu'on recherche. Ça veut dire comme son poète qui a écrit belle phrase française. Ça veut dire les exigences d'éclater et de précision doivent être respectées. Et sous ce point-là, dans pile problème en dedans Constitution, ça veut dire qu'on 3 lettres qui vous fait en dedans Constitution. Mais est-ce que cela a été une préoccupation de nos dirigeants? Si c'est une préoccupation de nos dirigeants, il n'y a pas mandel. Rappelez-vous bien, la Constitution américaine de 1787, elle subit 27 amendements. C'est parce qu'on ne change pas une constitution comme une chemise. Et aujourd'hui, on considère la constitution américaine comme une œuvre que l'esprit humain peut qu'on jamais réaliser. Ça veut dire que c'est avec fierté que les Américains ont gardé la constitution américaine. Au point qu'on dit que la constitution américaine n'est pas transposable. Et c'est très clair qu'ils sont objets de fierté pour les Américains. Parce que qu'est-ce que la raison pour laquelle? C'est que, Garot, on ne construit pas la démocratie, on ne construit pas un pays avec des gens pressés. Maintenant, amender la Constitution, c'est ça, la Constitution en dit, c'est ça le permet, au cas amender, il dit qui j'en pour amender. On président Jovenel Moïse qui fait face à toute ça, fait face comme contrainte dans le mandat, qui a vécu une série de réalités et qui
chita sous considération notre président est fait pour estimer que la constitution ça il va payer un problème et comme il n'est pas qu'à suivre route pour le suivre Jean constitution tracée là pour l'amender c'est en passant par le Parlement donc l'estimé c'est bail pays a en l'autre constitution parce que il n'est pas qu'à faire référendum pour modifier la constitution ça donc est-ce que démarche là est obligée pernicieuse ou bien on t'a dit c'est par rapport à obstacle le fait que pas un parlement qui fait l'aller vers l'extrême qui s'est changé constitution tout carrément. Comment la question est la suivante. Qui lui donne cette autorité pour changer la constitution? Donc c'est la question scientifique et juridique à répondre. Qui est-ce qui baille président Jovenel cette autorité de changer la constitution du peuple? L'OLI, l'article 150 de la Constitution. Il y a des gens qui que le vice-président, le peuple a voté pour prendre une décision pour eux. Justement. Ou poser une question qui te répondre. En allant. L'article 150 de la Constitution dit, il précisé, il disposé comme ça. Le président de la République n'a d'autre pouvoir que ceux qui lui sont attribués par la Constitution. Les pouvoirs du président de la République, il n'est pas défini par la loi, non? Par la Constitution. Et aucun pouvoir, ça, que ce soit pouvoir exécutif, judiciaire ou législatif, il n'y a pas qu'à sortir des limites de pouvoir que la Constitution a. Dès lors, on est en droit de se poser cette question. S'il veut changer la Constitution, qui lui donne cette autorité de changer la Constitution? Parce que l'article 150 limitait les pouvoirs du président de la République. Il dit, le président de la République, là, pas l'autre pouvoir que ceux qui lui sont attribués par la Constitution. Il n'a pas dit par la loi, non, par la Constitution. Donc, en ce moment, il faut questionner l'autorité du président en la matière. Garot, à l'article 151, soit tiré 5. Le serment du président de la République est un serment constitutionnel. Ça que fait président d'après vous-même, ce n'est pas le fait que moniteur ait publié résultat élection qui fait le président de la République. Et c'est parce que le Parlement avait accepté de recevoir le serment constitutionnel du président de la République. Auquel cas, il tape dans la rue à toujours. Okay. Parce que le président Pataka entré dans le palais national s'il pas de recevoir le serment constitutionnel de l'Assemblée nationale qui acceptait qu'elle prêtait serment devant eux. Et là, il fait sous constitution. Sous constitution. Qui ça serment dit? Il jurait pour respecter la constitution, et non seulement pour respecter la constitution, mais pour faire l'autre monde respecter la constitution. Il jurait devant la nation et devant Dieu. Ça veut dire, l'on jurer devant la nation et devant Dieu, ça veut dire c'est un nous qu'on baille en garantie. Non seulement on va respecter ou même, et on va faire l'autre monde respecter. Maintenant, donc à ce moment-là, un président élu sous l'empire de cette constitution, il n'a pas qu'à intervenir en dehors des articles 282 et 282-2 de la Constitution qui tracent la procédure d'amendement. Donc, à ce moment-là, le président avait la majorité dans les deux chambres, il n'a pas tenté amendement constitution. Maintenant, le président de la République ne peut pas intervenir dans un temps qui n'existe plus. On regarde, Médecin Louis, on fait un coup d'œil à côté de là, Chili, le fait qu'ils font un référendum là, pour regarder comment on a changé la constitution qui est faite sous Air Pinochet. Donc, le président Sartre Guilato, Peña, il a prêté serment sous la constitution ça. Et là, il va changer. Maintenant, le palais national, il y a 4 jours, Renal Libériste dit, la constitution, on ne peut pas juste mettre tout le monde en prison pour le dire, nous ne pouvons pas rien, nous ne pouvons pas faire avec moi. Donc, si on peut estimer le besoin de l'autre des choses fondamentales, il faut gagner en façon pour que les jeunes n'aient. Qui est le peuple? Qui est le peuple? Qui est le peuple? Si Dr Libéris dit, pas de monde qui a empêché le peuple là de tête en constitution, à ce moment-là, il faut demander Dr Libéris qui est le peuple. Comment comprendre le concept peuple? C'est-à-dire le président de la République ne peut pas se poser comme peuple. Et une fraction de la population ne peut pas se poser comme peuple.
Donc il y a un premier travail qui n'a pas été fait. Donc il y a un groupe de citoyens pas qu'à poser comme peuple, ou pas qu'à identifier, ou pas qu'à dire c'est où même qui peuple là. Okay. Quelle différence qu'il y a en constitution avec une loi ordinaire? Une loi ordinaire, c'est l'œuvre législative. Vous savez, c'est le Parlement qui fait. Mais la constitution, c'est l'œuvre du souverain. C'est la loi du peuple. L'article 58 de la Constitution dit la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Mais toutefois, elle en délègue l'exercice à 3 pouvoirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Léo dit la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens. C'est-à-dire que chaque citoyen possède une parcelle de cette souveraineté. Vous avez une portion de cette souveraineté en tant que Luckner Garot. Une bonne parcelle de cette souveraineté, comme nous ensemble, comme 13 millions Haïtiens, pas qu'à exercer ensemble la souveraineté nationale, nous déléguons à 3 pouvoirs de l'État. Mais cette souveraineté, elle est fractionnée en parcelles de souveraineté au nom du principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Ça veut dire, c'est ça, c'est le principe de l'égalité des citoyens devant la loi qui fonde jusqu'à l'heure actuelle notre système juridique national. Donc ça veut dire une personne ou bien un individu ne peut pas s'approprier de la souveraineté nationale, mais qui lui donne droit pour le dire comme ça. Donc si le peuple a voulu changer, donc il ne peut pas se poser comme peuple. Donc qu'est-ce qu'on dit nous là? Donc si on dit que ça pas personne qui a empêché le peuple là d'être en constitution. D'accord, avoir dans un premier temps. Mais en deuxième temps, c'est un discours fasciste. Comment expliquer ça? Parce qu'on ne peut pas identifier avec le peuple là. Parce qu'on ne peut pas dire c'est où le peuple là. Donc qu'est-ce qu'on dit là que faut que tu déjà compris le travail qui fait pour aller consulter le peuple là? On ne peut pas dire que c'est où qui peuple là. Et puis à partir de ce moment-là, ça veut dire le président de la République s'approprie de la souveraineté nationale. C'est lui qui est le peuple, tout se fait par lui et pour lui. Et à ce moment-là, au nom des démarches fascistes. Parce qu'au nom du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, vous n'êtes rien. C'est-à-dire vous êtes la chose du président de la République. Mais est-ce que c'est pas dans même l'esprit de délégation de pouvoir ça vous faites dire le peuple là baille des mondes pouvoir pour penser pour lui. Le peuple délègue sa souveraineté à 3 grands pouvoirs de l'État. Mais l'on dit la souveraineté, Luckner Garot, c'est comme si vous dites la souveraineté, c'est l'addition des 3 pouvoirs. Je dis, nous sommes dans une situation telle. Parce que cette souveraineté, comme nous pas exercer l'ensemble, nous voyons les 3 pouvoirs. Est-ce que le président de la République a consulté le président du Sénat ou bien les 10 sénateurs restants? Parce que yo même tout, Luckner Garot, ils ont été élus sous bannière Constitution 1987 là. Le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir. Mais quelle est la réaction de la Cour de cassation? Parce que y a co-dépositaire de la souveraineté nationale. L'article 59 de la Constitution dit qu'il délégue exercer les 3 pouvoirs de l'État. C'est-à-dire c'est une mise en garde que la Constitution a lancée pour que cette souveraineté ne puisse pas être confisquée par un seul pouvoir ou bien par un seul homme. Maintenant, qui ça a vu de mandat 10 sénateurs? Parce que supposons, Luckner Garot, que nous parlons d'une nouvelle constitution, et puis la constitution ça dit, pas de sénateur encore. Donc nous allons aller vers une chambre unique. Mais qui sont faits des mandats de 10 sénateurs? Donc à ce moment-là, le problème est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle un président qui est élu sous bannière Constitution 1987 là, il n'est pas capable de dénoncer systématiquement, il n'est pas capable d'agresser systématiquement. Même si la guerre pour projet. Écoutez, pour pas jamais mourir bagaille comme ça. Tout reproche au cas adressé à la Constitution de 1981, vous proposez, la Constitution prévoit mécanisme pour opérer changement. OK. Et m'a bon une précision qui est très claire. Si vous pensez que le président a fait réforme constitutionnelle parce qu'il est le président de la République, la procédure d'amendement de la Constitution, c'est la sécurité juridique de la Constitution.
Et c'est la raison pour laquelle que tout le monde ou pas qu'à manier la Constitution. Parce que sa procédure d'amendement est sa propre sécurité juridique. Ça veut dire si le président peut se permettre pour le mettre la Constitution à deux côtés, et puis il dit je passe à côté des procédures tracées par la Constitution de 1987, les risques qui créent dans ça. Et avec l'argumentation du docteur Rénal Libéris, et puis qui se pose en peuple. Et puis il dit personne ne peut pas empêcher le peuple là, ballon l'autre constitution. Mais vous savez que le peuple haïtien est un peuple de marron. C'est-à-dire marronnage dans son sens historique, comme Jean Fouchard les définit. Il doit candidat à la présidence. On dit ok, pas de problème. On va sous nouvelle constitution. Et puis, il proclame le président de la République 6 février. Et puis, il me dit, il me fait une annonce, il dit, pour retourner à la Constitution de 1987. Qui est-ce qui dit que doit faire ça? Donc, une sécurité qui n'a pas gagné, une protection. Absolument. À ce moment-là, vous êtes devenu une nation de pagaille. Ça veut dire chaque 5 ans, chaque 6 ans, le bon président pas d'accord Constitution, il change. Parce que vous n'avez pas respecté la sécurité juridique de la Constitution. Parce que le président, laisse on pas dire, mais il n'a pas droit faire ça, il va dire, mais écoutez bien, mais le président Jovenel avait prêté serment sous la Constitution de 1987, non seulement pour le respecter, mais pour faire l'autre monde respecter. Mais qui est-ce qui t'a empêché de faire une nouvelle Constitution, donc là, prend la même argumentation pour dire pas de personne qui a empêché le peuple là, il dit, bah, être en Constitution. Donc, dans le moment, ça, c'est le président Jovenel qui est le peuple. Dans l'autre moment, 3 ans après, son l'autre nègre cap peuple. Maintenant, on va le proposer là, mais mon vie est finie pour partir avec la question ça. Par rapport à tout ce qu'on dit là, est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas aucune possibilité pour Jovenel Moïse d'apporter des modifications, des changements à la Constitution, ou bien, s'il le fait, une route qu'il est supposé suivre pour le faire? Est-ce encore possible? Écoutez, cette route? Le président Jovenel n'a pas qu'à intervenir longtemps qu'il n'a pas existé. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tant qu'il existait, il est circonscrit dans l'article 282 et 282-2 de la Constitution. Ça veut dire un président qui est élu sous empire constitutionnel, il a proposé des amendements à la Constitution, tout comme le président qu'a fait. Donc Chamio a proposé des amendements à la Constitution de 1987. Okay. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas longtemps qu'il existait, c'est parce que le temps est continu et successif. Donc ça veut dire la mauvaise planification du temps politique fait aujourd'hui que nous sommes dans un dilemme constitutionnel, nous sommes dans un problème constitutionnel. Parce que ça, un président qui est élu sous l'Empire constitutionnel qu'a fait, il a proposé des amendements à la Constitution de 1987. Maintenant, je ne suis pas ridicule, trop superflu et absolu dans mes analyses. C'est quand même le président Jovenel a eu cette opportunité. Parce que, comme je dis, la Constitution, c'est la loi du peuple, oui. Quand il y a des gens qui disent pour changer la Constitution, peut-être qu'il n'y a pas de il y a des gens qui disent il faut changer la Constitution. Même Abdoulik Negaro, pas grand pile acteur politique, non? Qui maîtrise le système politique là, puis fort leader politique. Moi, je dis combien d'articles dans la Constitution. Il n'y a pas qu'on aime. Il n'y a pas jamais prendre la peine pour lire la Constitution 1987 là. Tout le monde embarqué. Non changement constitutionnel. Mais changer pourquoi? Apporter les modifications, mais pourquoi? Pour quel résultat? Il y a des gens qui disent ah bon, le régime parlementaire ne convient pas au pays. Mais soit fait l'histoire du droit constitutionnel haïtien. Mais c'est pour la première fois, oui, dans l'histoire du pays, nous avons un régime parlementaire. Constitution de 1983, tu viens avec le régime parlementaire, avec le poste de Premier ministre. Mais Jean-Claude Duvalier, pas de jamais appliqué la Constitution de 1983. Donc en 1987, c'est pour la première fois. Mais tout régime, puis fort régime, nous avons, c'est des régimes présidentiels et qui dégénèrent en présidentialisme pur et dur. Là, nous face à une réalité où poser un diagnostic là, ou montrer et difficulté qui t'a gagné pour le président d'agir, mais réalité, je veux dire, c'est que le président voulait agir. Donc, l'IGE a mis en conseil sur pied, qui pourrait faire un référendum avant les élections, c'est ça, livré d'ailleurs. Donc,
nous sommes face à une réalité, et c'est peut-être là, et venir avec vous après pause là, mais on nous fait camper à Maître Saint-Louis. D'accord. Maître Sonnet Saint-Louis, doctorant en droit et professeur de droit constitutionnel, avec nous ce matin. On parle constitution dans ce contexte d'élection. Selon le souhait du président, il faut un référendum avant les élections. Et Maître Saint-Louis est en train d'analyser avec nous cette volonté du président de modifier la Constitution. Vous êtes avec nous. Merci déjà. Merci de rester avec nous. On sera de retour très vite après la pause. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point, parce que c'est l'actualité, parce que c'est un sujet de préoccupation. Ce matin, on parle Constitution, élection avec Maître Sonnet Saint-Louis, doctorant en droit et professeur de droit constitutionnel. Maître Saint-Louis, nous font belle rallye dans la première partie pour nous comprendre la possibilité qui gagne pour le président Jovenel Moïse, à moins Constitution ça, j'en voulais faire là. Maintenant, nous disons qu'on a une réalité devant nous. Malgré toute belle loi on se dit là, mais le président lui-même, il voulait faire quand même un référendum. Et là, gagner un bail qui vient jouer, dit, en faveur du président, c'est ça qui fait passer Chili là, à côté gagner un référendum qui fait, et Chili va le pencher sur l'autre constitution. Là, j'ai envie de poser des questions déjà, et on pas traiter sous lui. Moi, je regarder pour nous, qui ça qui peut être fait Chili, qui pas fait Haïti, qui fait pas Chili possible et qui pas non pas possible. Est-ce que ce sont étapes que nous voulons qui fait que Chili a fait par là et que nous ne pouvons pas faire? Non, mais il faut regarder la constitution chilienne. Parce que quand même, Chili, c'est un pays. Il y a des intellectuels, il y a des universités, il y a un peuple chilien là. Si le président chilien a une provision constitutionnelle pour le faire, il l'a fait. Maintenant, il faut regarder, est-ce que la constitution haïtienne, le président de la République là, vous savez, ce sont des comparaisons qui me disent des comparaisons imprudentes. Et c'est la raison pour laquelle que je ne me prononce pas. Okay. Parce qu'il faut regarder, est-ce que la constitution chilienne, le président, prérogative ça, pour annoncer un changement constitutionnel. En termes de démarche, par exemple, au Chili, premier pas, c'est le peuple qui a été consulté pour le dire est-ce que oui ou non il voulait notre constitution. C'est pas déjà la constitution que vous soumettez et vous dites le voter. Maintenant, en termes de démarche, est-ce qu'on démarche comme ça, takabaï démarche, en fait, initiative président en légitimité. Si première action c'était faire un référendum pour demander peuple là, est-ce que vous voulez notre constitution, est-ce que le takabaï initiative président en quelconque légitimité? Il faut d'abord regarder la constitution chilienne. C'est-à-dire pour voir sur des questions d'intérêt national, est-ce que le président est habilité pour consulter le peuple. Okay. Parce que le changement constitutionnel, c'est un sujet d'intérêt général, collectif et national. Donc, la constitution chilienne n'a qu'à bailler président cette possibilité pour le consulter le peuple là. Est-ce que le peuple a voulu l'autre constitution? Et dans le cas où le peuple a voulu l'autre constitution, il a passé par une nouvelle assemblée constituante pour rédiger l'autre constitution. Mais la constitution pas nous dit, il pas interdit référendum non, ou qu'à consulter le peuple là. Sur des questions d'intérêt national. Mais elle dit sous constitution, ou pas qu'à consulter le peuple là. Et ça, constitution pas nous dit. Ou pas qu'à changer le par voie référendaire. Donc, on va dire là, Maître Saint-Louis, que son porte qui est carrément fermé là. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est à moins de constitution. Par exemple, 15 gens pour un président qui estime que mais vraiment il y a nécessité, si le peuple le veut réellement, ce n'est pas le peuple dans le sens président, mais une démonstration qui fait, le peuple a dit qu'il est fatigué avec 87 là, il faut la constitution, est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre même qui est ouverte là pour que tu aies une démarche qui est faite pour la constitution? Il me semble, au niveau national, il y a un consensus. Ça veut dire que les gens sont clairs ou pas clairs. Sous ça, il y a fait. Mais il me semble qu'il y a un consensus pour manier la constitution. Pour la constitution. Maintenant, même si le président n'a pas autorité constitutionnellement pour changer la constitution, mais il me semble que dans les publics, il y a un consensus qui dégageait, il faut manier la constitution. Mais quelle est la manière d'y procéder? Et c'est là, parce que le président n'a pas gagné. Et c'est ça que fait, il faut aller chercher un large consensus. Donc, pour faire ça, parce que ça crivé. L'on prend l'article 151 dans la Constitution, 151.5, qui dit que le président lit juré pour le respecter la Constitution, mais pour le faire, l'autre monde respecter la Constitution. Mais l'on lit dans l'article 21,
les deux monde qui chargé pour faire respecter la Constitution, c'est eux-mêmes qui violent la Constitution, ils commettent un crime de haute trahison. Nous sommes dans une situation où le président fait un coup. Il y a une branche de l'État qui fait un coup contre l'État. Donc, vous estimez que l'action président, c'est considéré comme action de haute trahison? Absolument. Le fait de vouloir une constitution? Absolument. Parce que l'île là, écoutez, Gao. Est-ce que la interprétation non, ce n'est pas une interprétation. Je vais expliquer. Allons-y. Le président a la réalité du pouvoir, parce que c'est lui qui dirige aujourd'hui, qui gouverne le pays. C'est-à-dire qu'il a l'effectivité du pouvoir. Imaginez, je dis à moi, ma voix, nous décider, nous disons nous besoin de président. Nous parlons parlement de le suffrage universel, nous disons, maintenant, Gao nous dit, bon, nous parlons coup contre le président Jovenel. Si nous réussissons quoi, et puis nous imposer notre propre ordre, parce que ce n'est pas les gens qui vont dire nous font complot contre la sécurité intérieure de l'État. Parce que nous réussissons à renverser Jovenel et puis nous imposer propre ordre par nous. Mais si nous échouons, il a dit, les pneus Gao et Sonnet font coup d'État à l'échouer, nous allons dans le pénitencier national. Parce que nous n'avons pas réussi à renverser le gouvernement, ni imposer propre ordre par nous. Okay. La situation du président Jovenel, c'est qu'ils font auto-coup d'État contre la Constitution. Parce que la Constitution n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, il a l'effectivité du pouvoir. Mais selon l'article 21 de la Constitution, son crime de haute trahison. Mais qui est-ce qui peut le constater que monsieur fait un crime de haute trahison? Il ne suffit pas de le dire. Mais il faut un moyen pour soumettre devant la haute cour de justice. Vous ne pouvez pas, parce qu'il a la réalité du pouvoir. Et c'est ça que fait l'entreprise du président Jovenel, c'est une entreprise dangereuse. Et s'il perdu, il n'est pas arrivé à amender la Constitution, il n'est pas arrivé à changer la Constitution et qu'il perd du pouvoir. À ce moment-là, il a pour retourner sous lui, parce qu'il n'a pas l'effectivité du pouvoir, il n'a pas la réalité du pouvoir. Il a dit, monsieur, il fait un crime de haute trahison. Donc c'est là l'entreprise, et c'est ça que fait Odzo que il était important pour le charger. On large consensus, étant donné que dans l'opinion publique, il y a nécessité de faire une toilette, de nettoyer la Constitution et même de changer la Constitution. Avec tort, avec raison. Parce que moi, je ne suis pas pour le changement constitutionnel. Parce que ceux qui prônent le changement constitutionnel doivent apporter leur justification. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas dans cette démarche. Qui t'aime, Gao? Est-ce que le pays... Bon, me pose une question difficile. Est-ce que le fait même que, ou déjà contre l'idée ça, est-ce que il pas diminué dans l'objectivité par rapport à... C'est pas parce qu'il diminue dans l'objectivité, non. Si je suis pour la stabilité, n'est qui pour changement de constitution, c'est pour venir avec argumentation. Ah, vous avez joué? Écoutez. Le président parlait avant hier. Pour moi-même, il me semble... Argumentation n'est pas fondée. Ni ça me connaît avant, yo. Ou pas d'accord le fait pour moi-même, juridiquement... Ou pas d'accord le fait qu'un Premier ministre dépend du Parlement, il va parler de pouvoir sur l'exécutif là? Pour contrôler ministre, pour faire ministre, pas prendre l'ordre de mes présidents, mais plutôt dans mes parlementaires, ou pas conscient que ça, il a mérité de changer? Luc Negaro, il y a une perversion du régime politique dans lequel nous évoluons. Songez d'où ça t'a l'air. Les acteurs politiques haïtiens n'ont pas maîtrisé le régime politique là. Et pas, on l'aime dire, on va mettre, dit, mais Sonnet, ils font une intervention, qui dit, ah, mais c'est d'être calme, il te manque humilité et modestie. Mais parfois, il faut agresser le mal. Les gens ne lisent pas. Et ceux qui lisent comprennent très peu. Et les gens fait discussion avec eux, me découvrent ça. Qu'ils ne pas comprendre ça, ils me dire. Nous n'avons pas un problème de constitution, Gao. L'MT faculté des droits me fait mémoire sur le droit constitutionnel, sur la constitution 87 là. Mais l'hypothèse que me déposée, l'hypothèse est encore valable. Vous comprenez qui hypothèse était? Même sur la constitution, qui est techniquement bien préparée, au point de vue politique, agencement bien fait, harmonisation des pouvoirs bien fait, elle ne sera jamais respectée en Haïti. Pourquoi? Même sur la constitution qui saute dans le ciel. Parce que les élites haïtiennes sont incapables d'évoluer dans une société haïtienne dominée par les règles des droits, par les principes démocratiques et de l'état des droits et de la bonne gouvernance.
Donc c'est pas loi, c'est mon yo? Absolument. Mais est-ce qu'on n'a pas qu'à corriger mon yo à travers loi? Temzo. Si loi facilite perversion, ça veut dire là, est-ce qu'on n'a pas qu'à corriger là avec d'autres lois? N'a pas répondu. Est-ce que c'est seulement la Constitution 1 qui pose des problèmes? Mais nous avons d'excellentes lois dans ce pays. Nous avons des bonnes lois. Pourquoi ça ne va jamais appliquer? Donc, le problème, non, c'est pas une question de bonnes lois ou de mauvaises lois, de bonnes constitutions ou de mauvaises constitutions. Je posé une question. Mais quelle est la meilleure constitution? La meilleure constitution, ce n'est pas une constitution qui définit un régime parlementaire ou une constitution qui définit un régime présidentiel. Mais nous avons un régime présidentiel déjà. Est-ce que vous faites déjà les bilans de cette constitution qui définit un régime présidentiel? Tout aboutit à la dictature. So, vous voulez venir avec là. Nous faisons déjà dans l'histoire de ce pays. Nous expérimentons. Nous sommes tourner avec cette formule-là. Justement, mais tout aboutit à la dictature. Le respect de la loi Gao, c'est d'abord une question d'éducation. Pour respecter la loi, il faut d'abord apprendre à aimer la loi et à vouloir la loi. Les élites haïtiennes entretiennent un rapport difficile au droit et à la loi. C'est la raison pour laquelle il faut éduquer les élites haïtiennes sur la base de la démocratie, sur la base de l'état de droit et sur la base de la bonne gouvernance. Nous avons un peuple à mettre, c'est-à-dire peuple des collectivités de manière générale. Nous avons un peuple à mettre à l'école de la démocratie, à l'école de l'état de droit, mais à l'école tout court. C'est un grand travail. Donc justement, ça veut dire que c'est un grand travail. Ça veut dire ou pas qu'à répondre avec situation ça sans l'éducation. Déjà Price Mass dans la vocation des élites. Il dit mais les élites n'ont pas eu bonne responsabilité. Et les Slimani Gabriel dit plus tard, mais pour que les élites puissent répondre à leurs responsabilités, mais il faut élites là yo éduquer. OK. Maintenant, en réalité sur ça, je dis par rapport à la réalité ça, par rapport à ça qu'a dessiné qui rôle élite ça, qui ça le fait je dis là face à détermination président Jean-Mohamed Dili pour lui payer notre constitution. Temzo, Garo, on entre dans la réalité pour comprendre. Parce qu'il n'a pas parlé pour le peuple là. Ou bon pays informel. Ouais, débat, ça n'a fait là, où inviter mais non débat, je viens avant. Mais n'a fait un débat côté la société haïtienne, tant que Dali Valedia, les désemparés. Ça veut dire, analyse moi, pas veut dire rien. Ni pour ceux qui détiennent le pouvoir, ni pour ceux qui cherchent à avoir le pouvoir, ça veut dire les gens de l'opposition. Ça ne veut dire absolument rien. Nous plus envie de parler là, mais de parler pour étudiants, faculté des droits, qu'attendez. Donc ça m'a dit là. Si ça cap diriger nous, ça aspirer pour diriger nous pas intéressé aux choses de l'esprit. Dans qui ça nous est là. Le 12 janvier, le président fait toute nuit à la dormir. L'abtenne qu'il est pas de chambre député encore. Pour Sénat aller. Et puis il constater la caducité du Parlement ou bien du Sénat de la République. Mais est-ce que le président connaît que le Parlement joue un rôle fondamental dans la démocratie? C'est comme si pour pas un Parlement, dans la conception de la démocratie libérale, ça veut dire pour pas un Parlement, c'est comme si vous n'êtes pas en démocratie. L'ordre démocratique et constitutionnel a été interrompu depuis le 2e lundi du mois de janvier. Mais en direct, Garo, ça fait plus que 8 mois, 9 mois, pas un député, pas ça? Sénateur, ou pas pays a fonctionné? Ça veut dire institution, ça n'a pas dire rien dans la vie peuple là. Donc si on te joue rôle correctement, on t'a senti abstention. Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer pas un congrès des États-Unis? Pas une chambre représentant, pas un Sénat des États-Unis.
Ou pas qu'à imaginer dans une seconde ça qu'a fait. Il y a 4 magistrats qui fait 8 ans. Ni Kazek, oui. Ou pas malgré tout ça qu'a fait dans le pays, le pays vit. C'est-à-dire que c'est un pays qui vit même en dehors de l'État. Donc vous avez d'Ali Valais, tout le bagage a fonctionné. Maintenant, ça c'est une réalité pour intellectuels penser. Ça veut dire, pendant ces 34 dernières années, Garo, le peuple, pays n'a pas traversé par aucun sentiment démocratique. Oui, le président Jovenel a une responsabilité. Mais s'il joue un terrain comme ça là, et puis pour le diriger, pour contre lui, parce qu'il n'y a pas de pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, les coucher devant cabane pouvoir exécutif là. Donc tout se fait par le président Jovenel Moïse, et pour lui et par lui. Maintenant, ça qui explique qui ça? C'est parce que pendant ces 34 dernières années, Garo, le pays n'a pas de institution. Pas de gagné. Les jeunes ont un pays libre. Nous toujours parlé de faiblesse institutionnelle, mais... Ce n'est pas même faiblesse institutionnelle. Inexistence. C'est son vidéo même. Il n'a pas existé. C'est un bon exemple. Un budget qui sont fait là, bazar. Les économies sont fous. Budget 2020-2021. Mais pas de parlement, non? Oui. Mais les budgets, ce qui explique l'action gouvernementale, c'est la haute juridicité du budget. La juridicité du budget est expliquée par le fait que le Parlement prend position sous budget. Nous commençons l'autre exercice. Mais l'autre, les constitutions dans ces articles 223, 231, 232, chaque année, il faut la Cour supérieure des comptes avec le ministère des Finances et puis ils font un rapport annuel. Ça, c'est la loi des règlements. Et puis pour ouvrir le Parlement. Et pour décider si le budget a été bien exécuté par les gestionnaires et les comptables publics côté Parlement. Ça, beaucoup j'en fait. Donc le Parlement, donc justement, ça veut dire le Parlement lui joue un rôle fondamental dans la démocratie. Parce qu'en Haïti, le Parlement a 3 fonctions fondamentales. Il y a une fonction d'élaboration des lois, mais on va prendre compte depuis le 2e lundi du mois de janvier que c'est le président qui a agi par décret. Or, qu'est-ce que la Constitution a dit, Gao? Dans l'article 111, il dit que le Parlement fait des lois sur toutes les affaires d'intérêt public. C'est comme si, en droit constitutionnel, il dit sont sortes de légicentrisme. C'est-à-dire que le Parlement détient à lui seul le monopole normatif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas partager à quel pouvoir. Mais le président Jovenel prend un décret. Vous avez un gouvernement aujourd'hui, celui de Joute. Mais l'article 156 dans la Constitution dit que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Mais vous avez vu un Premier ministre qui avait fait sa déclaration de politique générale devant le président de la République. Il n'y avait pas de Parlement. Donc ça veut dire, écoutez, il n'est responsable que devant lui-même. C'est-à-dire que si pas d'institution de contrôle, ça veut dire pas de reddition de compte. Si pas de reddition de compte, pas de bonne gouvernance. Constat alarmant, médecin Louis, nous d'accord avec ça. Maintenant, on regarde dans la réalité nous aujourd'hui, le président lui monté en structure, son CEP, qui parle pour le faire référendum, après ça pour le faire élection, c'est ça le président voulait. Non, on a parlé là, qui statut, qui situation constitutionnelle comme ça à Mandia? Mais le président mettait-le de côté. Et c'est ça, je vais Gao. Avant pose d'âme de 12 arrêts. Ou bien pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire là, qui là. Donc, qui assure, gouvernance qui est assurée par CSPJ, les juges de la Cour de cassation mêlés avec les organisations de la société civile, les juges qui comptent là. Mais est-ce que le président a consulté le pouvoir judiciaire sur possible amendement constitutionnel? Est-ce qu'il a consulté les présidents du Sénat? Parce que le sénateur a revendiqué qu'il y aurait été 2 ans de mandat. Donc tout changement constitutionnel, il peut bouleverser le mandat. Donc le président de la République privatise l'État. Il confisque à lui seul la souveraineté nationale. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, face à cette situation, la sagesse était recommandée que le président de la République ait un large consensus de la société haïtienne, lui-même pour le retirer tête. Je veux dire, Mandel, il fait déclaration récemment encore, il dit, il lance balle là, maintenant il demande pour tout le secteur venir joindre pour aider à gérer la question ça.
nous prenons aller vers une réalité. J'aime dire le CEPA alimenté déjà. Hier, le président rencontré avec le CEPA. Par contre, si vous avez parlé élection ou bien référendum, mais vous avez rencontré. Et comment mettre Sonès Saint-Louis, ouais, on a dit prochaine élection, yo, par rapport à la deuxième mission ça que le CEPA a gagné, qui c'est faire référendum. Et le président a remis ce référendum avant l'élection. On va directement au mur. Ou sûr de ça, oui, là. Absolument, on va directement au mur. Pour qui ça? Parce qu'on n'a pas l'habitude de dialoguer. Les dialogues, compromis, c'est d'abord tout en culture. Hein? Et en Haïti, à chaque fois qu'on veut dialoguer, on veut toujours proposer ou imposer nos propres thèmes de dialogue à l'autre. Parce que le dialogue, c'est quoi? C'est d'abord un échange de paroles libres et d'actions libres. Mais si c'est un échange de paroles et d'actions libres, je ne vais pas décider pour imposer mes paroles et mes actions libres à l'autre partie. Maintenant, vous avez construit votre CEP. Vous dites, je vais vers un amendement, une réforme constitutionnelle, une nouvelle constitution. Et puis, venez après, on va discuter sur ça. Maintenant, vous imposez votre thème de dialogue. Mais la question aurait dû être envisagée d'une autre manière. Vous posez problème là avec la société civile, la société politique, les intellectuels, les universités. Je dis, ah mais si chacun de vous nous a des contentieux contre la Constitution de 1987, eh bien, on aurait les travaux qui ont été effectués. Quelle possibilité, étant donné que la procédure est verrouillée. Maintenant, comment aller vers une nouvelle constitution? Madame Manigaï, qu'on livre depuis 1995, plaidoyer pour une nouvelle constitution. C'est-à-dire, le débat ça pour une nouvelle constitution ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, il faut réunir autour de vous ensemble de consensus politique. Donc, il faut aller chercher la légitimité politique, c'est-à-dire pour faire action. Parce que les risques qui gagnent, le premier risque qui gagne, c'est que vous passez à côté la procédure tracée par la Constitution de 1987. D'un coup, Mireille Delma Mati, Tekado, il y a ce moment-là, c'est le désordre juridique et c'est l'anarchie juridique. Et qui est-ce qui mord? Qui est-ce qui dit l'on filme de constitution ça? Et puis 1 an après, 2 ans après, président qui est élu, il va se servir de ces mêmes argumentations. Justement, il va dire comme ça, peuple là, qui est-ce qui a empêché le peuple là? Bah, il est en nouvelle constitution. Nous allons finir M. Saint-Louis. Et on dit, le président a accepté que c'est difficile pour la réformer la constitution. L'État a écarté cette mission du CEP. Est-ce que M. Saint-Louis, ouais, élection dans le prochain mois qui vient là? Pas de élection. Ou j'en suis sûr de ça, comme si. Mais écoutez, il faut faire analyse là, Gao. Lors dit élection, c'est une compétition libre. Mais écoutez, qui est-ce qui a fait élection? Mais c'est l'État. L'État n'a pas de contrôle de ces espaces territoriaux. Ok, prenons au mot ceux qui disent. Donc la situation est bloquée, mais pour débloquer la situation, il faut aller aux élections. Donc il faut tester le peuple, il faut recourir au peuple pour que le peuple décide, pour que le peuple tranche. Il faut consulter le peuple, on fait élection. D'accord. Parce que les élections constituent la voie démocratique par excellence. Ça veut dire, si vous, dans une république démocratique, si vous voulez avoir le pouvoir, donc il faut affronter le suffrage universel. Mais en même temps, l'État n'a pas contrôlé l'espace lié. Ok, on dit ministre de l'Intérieur là ou bien ministre de la Justice là, il y a des problèmes à Grand Ravine. Il y a des problèmes Cité l'Éternel, il y a des problèmes Cité Soleil, il y a des problèmes Bel-Air. Il y a des habitants qui sont aux abois. Ils ont besoin de l'aide. Ils ont besoin de secours de ceux qui nous gouvernent. Pour ça, pas prendre machine et bien louer. Qui ça empêche de monter Grand Ravine à louer moun yo? Mais sous pas qu'à louer. Parce que ces gens-là qui sont en grande difficulté, mais comment un candidat là pour faire campagne électorale? Mais écoutez, on est en train de jouer. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, donc, il n'y aura pas d'élection. Parce qu'il y a des préalables. Vous avez un conseil électoral qui est contesté.
Mais écoutez, là, on dit les membres du conseil électoral, ce n'est pas seulement des conseillers électoraux, non, ce sont des juges électoraux. Ça veut dire qu'ils gagnent pour trancher sur contentieux électoral. Mais les trancher sur contentieux électoral, vous n'êtes pas avocat. Mais les juges dans le pays panneau, suivant la formule officielle, décident au nom de la République. Donc, il faut que tu prêtes serment, évidemment, pour être capable de... Donc, le processus est biaisé, il est bâclé. Donc, à ce moment-là, et deuxièmement, prends la carte d'identification, ou bien la carte nationale. Mais il dit qu'il y a 7 millions d'habitants qui sont en âge de voter, pas même 2 millions. Au nom du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, tout le monde doit posséder des cartes électorales et puis il y a le voter. Donc, les climats sécurité posent problème. Donc, élément qui est indispensable pour aller dans l'élection, ces cartes électorales-là, est là. Maintenant, il est compétiteur. Mais l'élection, c'est l'affaire des partis politiques. Où est le consensus véritable et puis pour faire élection. Donc, l'année 2021 sera donc l'année de tous les dangers. Parce qu'il y a un problème constitutionnel à la base qui n'est pas encore résolu. Le président a fait un discours hier pour dire que son mandat prendra fin le 7 février 2022. Mais l'opposition argumente avec raison que le mandat du président de la République terminera le 7 février 2021. À partir de ce moment-là, commencent tous les dangers. Et comme pas gagné, on structure qui pour trancher la Cour constitutionnelle que nous pas gagné, donc débat la prêté pendant, maintenant nous obligé fini, nous sommes contents au matin pour t'y parler. Oui, merci. Mais même si pas un Cour constitutionnel, comme de Sagaro, le deuxième lundi du mois de janvier, le président dit, en vertu du principe de la primauté du temps constitutionnel, donc sur le temps électoral, les mandats de Yuri Latortue, de Renel Senatus, ils prennent fin. Et qui est-ce qui va le constater? Écoutez, justement. On va aller rapide. Et justement. Maintenant, 6 mois après, le président fait un revirement des jurisprudences. Il dit non, ce n'est pas plus la primauté du temps constitutionnel sur le temps électoral. Maintenant, en ce qui me concerne, c'est la primauté du temps électoral, c'est-à-dire le temps arithmétique, qui prime sur le temps constitutionnel. Donc, c'est-à-dire, voici l'incohérence, c'est-à-dire, président, mettez-nous dans un système qui vient incohérent. Le système juridique national devient incohérent. Oui, mais que d'accord, qu'on pas d'accord, il faut que le 7 février 2021, il y a une instance, un monde qui t'a constaté même genre. Mais écoutez, et c'est ça, le droit n'est pas neutre. C'est une question de rapport de force. Le président a l'effectivité du pouvoir, et puis il l'a constaté. Peut-être si l'opposition arrive à mobiliser donc le peuple, peut-être que le peuple constatera le 7 février 2021 que le mandat président finit. Merci, Maître Sonnet Saint-Louis. Ça a été un plaisir. Avec nous, Maître Sonnet Saint-Louis, doctorant en droit et professeur de droit constitutionnel, qui est avec nous pour l'analyse de la situation. Merci à vous d'avoir été avec nous. On espère avoir été utile. Excellente journée sur Métropole. Mon nom est Luc Niagaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.